Yo! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour parler de la marque Martine Cosmetics. Donc si vous connaissez pas Martine Cosmetics, c'est la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, une youtubeuse belge si je dis pas de bêtises. Donc c'est le premier produit que je commande et c'est donc la palette 1988 qui est son année de naissance. Bon attendez, je vous montre juste le colis, il arrive comme ça hein. Donc il y a un petit papier hyper quali. Il y a également un poster avec la Miss Gaëlle. Donc elle a sorti récemment, c'est la semaine dernière, ouais c'est ça, la palette 1988 comme je vous ai dit qui est son année de naissance. Et donc c'est je sais pas comment ils appellent ça en Belgique, je crois que c'est VHS, un truc comme ça. Mais bref, en France nous on appelle ça des cassettes. Et moi je suis née en 1980, pourquoi je dis 1900? Je suis née en 1993. Et j'ai connu les cassettes. Mon tout premier film que j'ai regardé sur une cassette, c'était Titanic à l'époque. Donc autant vous dire que ça me parle de ouf, ça me rappelle, mais vraiment à l'ancienne. Mais c'est une trop bonne idée d'avoir fait ça, vraiment. C'est vraiment une palette bijoux et ça change vachement des packaging qu'on peut voir actuellement un petit peu partout. C'est vrai qu'il y a des nouveautés vraiment toutes les semaines, quasi tous les jours même, j'ai envie de vous dire, avec le nombre de marques de cosmétiques qu'il y a. Donc je trouve ça vraiment cool de voir un packaging qui sort de l'ordinaire. Franchement, quand j'ai vu la palette, je me suis dit il me la faut. Les couleurs sont vraiment super belles. J'adore l'harmonie des couleurs. Je trouve que c'est vraiment bien, je trouve que c'est très harmonieux en fait, tout simplement parce que je vais vous dire un truc, moi, bon, je sais qu'il y a deux teams. Il y a la team des personnes qui préfèrent tout ce qui est nude, etc. Moi, j'ai absolument aucun problème. Enfin, et d'ailleurs, je préfère tout ce qui est coloré. Bah, vous connaissez mes looks un petit peu. Mais par contre, sur cette palette, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une personne qui veut faire du nude, elle a de quoi faire du nude. Une personne qui veut faire du coloré, elle a de quoi faire du coloré. Et on peut faire du très extravagant comme du très soft. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Je ne connais pas du tout la qualité et la texture des fards Martine Cosmetics. Apparemment, ils sont très bons. Donc écoutez, on va tester ça ensemble. Je vais vous dire ce que j'en pense. Là, je vais évidemment faire un look coloré. Mais si jamais vous avez envie que je vous fasse un look plus nude, plutôt avec voilà tout ce qui est les teintes chaudes ici, notamment le marron là qui est vraiment très joli, ou voilà ces teintes là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire quel est votre produit préféré chez Martine, pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous me le recommanderiez. Bon, je vous l'ai pas dit mais vous l'avez vu hein, il y a un miroir dans la palette, je trouve ça très pratique. La palette est quand même assez grosse, c'est exactement la même taille qu'une cassette en fait, donc c'est quand même assez gros si vous voulez l'emporter partout et carrément j'ai envie de l'exposer quand on a une collection de maquillage, une collection de palettes, etc. Je trouve ça vraiment beau à exposer. Donc la palette est vegan et contre les tests sur les animaux. Et apparemment, les fards seraient très résistants et très longue durée. Donc tenue plutôt. Donc à l'heure où je vous fais la vidéo, la palette est out of stock. Moi c'est vrai que je l'ai prise le premier jour, elle a fait sold out je crois en 2 heures, quelque chose comme ça. Je l'ai prise à midi pile le mercredi de sa sortie. Il y avait le choix entre deux formules, donc la formule avec la palette toute seule. Je me rappelle plus combien j'ai payé. Bon, de toute façon je vous afficherai tout. Donc il y avait la formule avec la palette toute seule et il y avait également la formule avec un trio de rouge à lèvres que j'ai pas pris parce que les teintes ne m'intéressaient pas forcément. Ils avaient l'air pas mal mais c'était pas... j'allais pas m'en servir donc... inutile. Par contre, sachez qu'il y a des frais de livraison et ça, moi, je sais pas pourquoi, mais moi, c'est quelque chose qui me dissuade. Bon, là, j'ai commandé parce que la palette m'intéressait vraiment, mais en temps normal, même pour des sites de fringues et tout, d'ailleurs, vous me direz, vous, ce que vous en pensez, parce que j'avais demandé sur Insta et c'est vrai que ils ont été nombreux, en tout cas, sur Instagram, à me dire que les frais de port ou les frais de livraison, ça dissuade vraiment l'acheteur d'acheter. Et c'est mon cas, en vrai, parce que après, vous aviez le choix entre frais Mondial Relais à 5 et quelques et frais et je crois que livraison à la maison en direct à 8 et quelques, quelque chose comme ça. En soi c'est pas élevé mais moi je préfère quand tout est intégré au prix. Quand je dois valider mon panier et que je vois après des frais de livraison, je me dis ah putain, flemme. Et vraiment pour à plusieurs reprises ça m'a dissuadé d'acheter et c'est bête hein, parce que des fois je fais des gros paniers et il n'y a pas de livraison et ça me gêne absolument pas et des fois mon panier est tellement petit, c'est ridicule, mais dès que je vois un frais de livraison même de 2-3 euros, je suis là flemme parce que j'ai l'impression de payer dans le vide en fait, c'est con. Du coup ça t'incite à acheter un peu plus et tout, mais après je peux comprendre que en tant que marque ça doit être beaucoup plus compliqué. Moi j'ai pas de marque hein, mais ça doit être beaucoup plus compliqué de réintégrer ça par rapport au retour et tout. Enfin bref, en tout cas c'était juste pour vous dire qu'il y avait des frais de livraison si jamais vous aviez jamais commandé sur le site. Dernière précision et on peut commencer, sachez que j'ai commandé à midi, donc le jour de la sortie. Quelques heures plus tard, je crois quelques minutes plus tard même, ma commande était confirmée et à 16h ma palette était déjà expédiée. Elle est arrivée le samedi. Bon, moi je l'ai récupérée que le lundi mais
parce que j'étais en week-end, mais elle est arrivée le samedi, c'est ouf. Et ça les gars, j'adore. Je trouve que en tant que cliente, quand tu vois une certaine réactivité, même en termes de mail, etc., c'est pas trop ni pas assez. Tu sais exactement quand ta commande est confirmée, quand elle va partir, quand elle est arrivée. C'est pas le service client qui va te laisser attendre 20 000 ans ou tu sais pas si c'est confirmé. Moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises hein, de commander, pas plus tard que la semaine dernière les gars, j'ai passé une commande sur Electrodépôt pour un disque dur. Donc je passe commande sur le site. Aucun mail de confirmation. Et en plus de ça, j'ai eu un bug avec ma carte bleue. J'ai rien eu. Donc écoutez, je repasse une deuxième commande puisque il y a eu un bug avec la carte bleue et j'ai pas de mail de confirmation. Je repasse commande, ma carte bleue repasse cette fois-ci. Et là, toujours aucun mail de confirmation. Donc ça me dit, votre commande est confirmée, hein, vous savez quand vous achetez, etc. Mais pas de mail de confirmation. Et le mail, je l'ai reçu il était, quelle heure il était 14h quand j'avais acheté. J'ai reçu le mail de confirmation vers les coups de 20h, 21h. Ça me dissuade d'acheter clairement sur le site. Donc voilà, je tenais à souligner ça qui est un très très bon point pour moi. Bref, pour terminer cette intro trop longue, je vous rappelle juste que mon compte Instagram est ce mois et je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne YouTube si l'envie vous dit, évidemment, hein, mais comme ça faisait longtemps que je vous l'avais pas rappelé, je le fais dans cette vidéo là. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, sachant qu'en ce moment je carbure un petit peu, je trouve. Je sais pas vous, mais moi je me trouve très très régulière. Hein. D'ailleurs, j'ai beaucoup de vidéos qui vont arriver, donc j'espère que ça va vous plaire. Bref, sans trop tarder, on commence de suite. Let's go. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra et là je vais appliquer ma base P. Louise. Honnêtement la palette je la trouve vraiment très très inspirante. J'ai juste absolument aucune idée du maquillage que je vais faire. En fait le truc à chaque fois ça me fait ça, c'est que je vais utiliser plusieurs couleurs. Mais je vais utiliser plusieurs couleurs avec un maquillage qui fasse pas non plus clown, que je puisse porter quoi. Alors je vais commencer par le fard Benedict. Oula, ok, il y a de la pigmentation. Hop, qu'est-ce que je vais faire comme forme? Attendez, il faut que je réfléchisse à la forme que je vais faire. Mais les gars, j'ai l'impression que ça s'estompe grave bien. Hein. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre le fard Aurélie pour foncer un petit peu le tout. On voit quand même la couleur, mais ça fait pas de marque ou de traces ni quoi que ce soit. Jusque là, tout va bien. Je vais prendre un pinceau comme ça qui est plus précis pour pouvoir intensifier. À ce niveau là, je vais maintenant venir me faire un cut crease basique, hein. Donc hop, je vais faire un cut crease normal, hein, vraiment le plus normal possible. Maintenant je vais venir prendre le fard jaune Jill et je vais venir l'appliquer. Oh là là, on est sur de la pigmentation là, hein. C'est un très joli jaune. Waouh. Je continue ensuite avec le fard bleu Cathy. On est vraiment sur de la pigmentation, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais le bleu il est incroyable. J'ai pas le choix, je suis obligée de continuer avec Aline. Le vert. J'essaye de faire un petit camailleux de couleurs. Hein. Évidemment, je vais pas laisser ça ici comme ça. Je vais estomper. Et je termine donc avec Delphine, je pense. Je sais pas si vous avez fait attention, mais depuis tout à l'heure, j'ai utilisé qu'un seul pinceau. Et c'est fou comme ça se travaille trop bien. Vraiment, rien à dire au niveau des couleurs. Ensuite, je vais venir prendre mon liner Stuva. Je sais pas si je laisse comme ça parce que... Non, je vais faire un vrai liner, attendez. C'est absolument immonde pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Je vais maintenant venir coller mes faux cils. Ce sont des faux cils AliExpress, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Du coup là pour le creux de l'œil, j'hésite entre... Je pense que je vais faire soit du jaune, soit du vert. J'hésite. En fait, je vais faire du vert. Et là, du coup, c'est un crayon Givenchy couture en teinte numéro 5. Je trouve que je suis devenue vachement sensible au fur et à mesure du temps des yeux. Parce que maintenant, à chaque fois que je mets quelque chose dans la muqueuse, je mets quelques secondes à m'en remettre. Du coup, maintenant, je passe au teint et je vais mettre le nouveau de Morphe, c'est le Filter Effect Soft Focus Foundation. Alors, je vais pas appliquer de base ou quoi que ce soit. Mais par contre, il y a deux choses qui sont arrivées. Un pinceau et une éponge microfibre et j'ai jamais testé cette éponge. Ajoutez juste de l'eau puis pressez-la bien, utilisez avec votre fond de teint favori et estompez à l'envie. Alors comment vous dire qu'elle a pas doublé de volume mais elle a triplé de volume. C'est ouf. La texture est très douce. En fait elle a la texture d'une houppette. C'est velouté, j'ai même pas l'impression que ce soit mouillé. Bon bref, écoutez, on va tester ça. J'ai envie d'appliquer, je vais appliquer ça comme ça. Donc la texture est assez épaisse. Hein. Oula. Oh merde, c'est trop foncé. Beaucoup trop foncé. Punaise. Ah, je suis dégoûtée. J'aime bien le fait que ce soit assez large parce que du coup on perd moins de temps à appliquer le produit. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça fait des traces. Ok, écoutez, on s'en occupera next time. J'ai grave la flemme. Ouais, ça va pas du tout là. Ma belle, ciao. Je vais venir appliquer le latte de Huda Beauty qui me va bien mieux. Et ce pinceau là, c'est un pinceau Morphe. Je le trouve un peu trop rigide. Hein. J'aime pas du tout. C'est le E63 et... d'habitude j'aime beaucoup. Après peut-être que c'est pour ce type de fond de teint là que je le trouve un peu trop rigide. Mais
j'ai l'impression de me peinturer le visage. Enfin, c'est un peu ce que je fais, mais j'ai l'impression de me peinturer avec un pinceau peinture, quoi. Il est pas du tout agréable. Après, il est pas horrible dans le sens où il fait pas de traces ou quoi, mais peut-être qu'il est mieux pour appliquer les pinceaux, vous savez, liquides et très légers, genre le Dior Backstage. Mais pour les pinceaux épais avec de la couvrance, plié. On va chez Huda et l'entière, je vais prendre le Graham Cracker. Je vais peut-être redonner une chance à cette Beauty Blender. Mais non, mais c'est pas, ça va pas du tout là. Ça me fait des taches. Enfin, ça estompe pas très bien. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir mis de la poudre sur mon anti-cerne et de galérer à l'estomper. Ah, c'est pas agréable du tout cette éponge microfibre. Bien évidemment, sur le rat-cils, je vais reporter la couleur, celle-ci et celle-ci. La violette et la marron, quoi. Franchement, il y a rien à dire, les fards s'estompent super bien, ils se mélangent bien entre eux et tout, mais j'ai besoin d'un fard foncé, moi. Moi, ce qu'on fait là pour intensifier, c'est pas boss. Moi, je vais venir prendre un fard marron, presque noir, que je vais mettre au niveau du ras de cils. Alors, il y a juste un produit que j'ai envie de tester, un nouveau produit. C'est le Airbrush Flawless. C'est pas un nouveau produit parce que moi, je vous en parle tout le temps. C'est vraiment ma poudre préférée. Sauf que celle-ci, c'est la teinte 2 et j'ai jamais utilisé. Moi, jusqu'à présent, j'utilisais la teinte 1 et j'ai envie de voir ce que ça fait. Donc là, on est sur la teinte 2. J'ai l'impression qu'elle illumine mon contour de l'œil. Bah écoutez, franchement, elle est vraiment, vraiment pas mal. Je pensais pas qu'elle allait m'aller. Mais vous voyez, comme quoi. Et pour faire mon temps, on change pas une équipe qui gagne. Je vais prendre le Charlotte Tilbury en teinte numéro 2 avec le pinceau Otrera Beauty. Les pinceaux Otrera, mais mon dieu, quelle merveille. Alors, récapitulons. Écoutez, moi je la trouve géniale la palette. Je suis absolument fan du packaging comme je vous ai dit tout à l'heure. Je trouve que les fards se travaillent extrêmement bien. Les fards mat comme les fards irisés, vraiment, c'est... j'ai rien à dire. Vraiment gros coup de cœur pour cette palette. L'harmonie des couleurs, je suis absolument fan. Comme je vous ai dit, moi le seul petit hic que j'émettrais, c'est le manque de fard pour intensifier. Donc que ce soit un bordeaux foncé, un marron foncé, un noir tout simplement. Moi j'ai tout le temps besoin d'intensifier, notamment le ras de cils. C'est un truc, voilà, c'est obligatoire chez moi. Les couleurs sont vraiment hyper intenses. Regardez, ça s'étend limite à trop beau, mais vraiment je pense que ouais, j'ai rien à dire, j'ai un gros coup de cœur pour cette palette et bravo pour le travail Gaëlle. Du coup ça m'a grave donné envie de tester d'autres produits de la marque. Si jamais vous avez des idées ou des produits que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, mais je pense que je vais notamment tester tout ce qui est blush, je vais tester aussi les rouges à lèvres et je vais prendre des palettes un peu plus simples pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, passion. Le seul truc aussi qui me fait chier, c'est que j'avoue le packaging il est magnifique, mais comme c'est exactement le genre de palette que... En fait, il y a, hormis le fard foncé, il y a tout ce que j'aime. C'est-à-dire que quand je vais en vacances, si j'ai envie d'un truc soft, je vais aller là de ce côté-là. Si j'ai envie d'un truc hyper pétant ou même, vous savez, histoire juste d'avoir un trait de couleur sur les yeux, mais il y a tout ce qu'il faut. Du coup, maintenant, le seul petit truc qui me fait chier, c'est que j'ai tellement kiffé l'harmonie. Et vraiment, hormis le fard pour intensifier que je vous ai dit, j'avoue que ça fait un peu gros pour l'emmener en voyage. Mais ça reste une palette bijoux, donc j'ai envie de vous dire... on peut pas avoir non plus le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà pour ma revue sur la palette 1988 de Martine Cosmetics. Toutes les infos dont vous aurez besoin seront en barre d'infos. La wig également, le lien sera en barre d'infos. Et puis écoutez, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Mercredi, jeudi ou dimanche. Non, ce sera mercredi et dimanche, je pense. D'ici là, portez-vous très bien. Je vous embrasse tous très fort. Et à très vite. Ciao, ciao. Mouah, mouah, mouah.